Bonjour, donc dans cette vidéo, la leçon concernant la séance M2, donc on est toujours sur le chapitre statistique, calcul de fréquence, donc on a passé la partie grand 1, on arrive au grand 2, on va voir le cas de croisement de deux variables. Alors en statistique, souvent, quand on étudie une population, on étudie une caractéristique de cette population, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, enfin voilà, ce genre de choses. Ce qu'on appelle le caractère ou la variable étudiée. Mais parfois, on est amené à étudier deux variables, deux caractères différents. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a un croisement de deux variables, c'est-à-dire qu'on étudie une population selon deux critères. Deux caractères ou deux variables, ça veut dire la même chose. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser beaucoup de tableaux à double entrée. Et donc dans le paragraphe qui nous concerne aujourd'hui, on voit les tableaux d'effectifs, comment on les lit, comment on les remplit. Et ensuite, on verra dans un autre paragraphe les tableaux de fréquence. Alors, on commence avec la première définition. Donc un tableau d'effectifs à deux entrées, ça nous présente un des caractères en ligne et l'autre caractère en colonne. Puisqu'on étudie deux caractères, on en présente un en ligne, l'autre en colonne. Par exemple, dans le tableau que vous avez en dessous, vous avez ici sur les colonnes le premier caractère étudié, à savoir le sexe des employés d'une entreprise, et sur les lignes, le type d'employés, ce sont des cadres ou des ouvriers et techniciens. Ensuite, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on va indiquer le nombre d'individus qui possèdent simultanément ces deux valeurs de caractère. Donc, par exemple, si je reviens à mon tableau, ici, j'aurai le nombre d'hommes cadres dans l'entreprise. Ici, le nombre de femmes cadres dans l'entreprise. Alors, souvent, pour des raisons pratiques, on rajoute une colonne totale et une ligne totale. On verra dans la remarque du bas de la page des précisions sur ces deux colonnes, enfin cette colonne et cette ligne. On complète l'exemple. Donc, dans beaucoup d'exercices que vous ferez sur ce chapitre, ce sera à vous de compléter le tableau en utilisant les informations qui sont données souvent sous forme de pourcentage. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi revu le calcul de pourcentage dans le début de ce chapitre. Alors, le plus simple, c'est de lire et de prendre les informations au fur et à mesure. Donc, dans une entreprise qui compte 360 employés. Donc là, les 360, c'est une valeur que je vais pouvoir indiquer directement dans le tableau. Donc c'est le total de tous les employés, donc qui va ici. Ensuite, on me dit on compte 60% d'hommes. Donc je vais déjà utiliser cette première information. Je vais écrire les calculs en dessous. Donc 60% d'hommes. Ça veut dire que par rapport à tous les employés, on a 60% de ces employés qui sont des hommes. Donc il faut qu'on calcule 60% de 360, donc comme on l'a revu en début de chapitre, c'est-à-dire 0,6 fois 360, ce qui nous donne 216. Alors maintenant, il faut que je me demande où va cette valeur dans le tableau. Donc ça, c'est le nombre d'hommes dans l'entreprise. Donc, je vais forcément être dans la colonne des hommes. Je n'ai pas de détails si ce sont les cadres ou les ouvriers techniciens, tout simplement parce que c'est tous les hommes, quel que soit leur emploi dans l'entreprise. Donc ça veut dire que cette valeur-là, elle va ici. On peut déjà compléter une autre case du tableau. Puisque j'ai 216 hommes et un total de 360 femmes, je peux déjà, de 360 employés, pardon, je peux déjà calculer le nombre de femmes en faisant 360 moins 216. Ce qui fait 144, donc ça c'est le nombre de femmes dans l'entreprise. Ensuite, on repart sur l'énoncé. Donc on avait 60% d'hommes, et parmi ceux-là, donc parmi ces hommes, parmi les 216 hommes, 12,5% sont des cadres. Je vais devoir calculer 12,5% du nombre d'hommes, c'est-à-dire de 216. Donc on fait 0,125 fois 216, ce qui nous donne 27. Donc là, ce sont les hommes cadres. Les hommes cadres,
Ils sont donc à la fois des hommes et 4, donc on les trouve à l'intersection de la colonne homme et de la ligne cadre, ce qui fait 27. On peut immédiatement en déduire le nombre d'hommes ouvriers ou techniciens en faisant 216 moins 27, ce qui fait 189. On ne peut rien remplir d'autre, je vais devoir passer à l'information suivante. Par ailleurs, 87,5% des femmes de cette entreprise sont ouvrières ou techniciennes. Donc c'est 87,5% des femmes qui sont 144. Donc on calcule 87,5% de 144 et on trouve 126. Donc ça, ce sont les femmes ouvrières ou techniciennes. Donc c'est ici. Je n'ai plus d'informations dans mon énoncé, ce qui signifie que normalement je suis en mesure de tout compléter par déduction. Donc je peux avoir le nombre total d'ouvriers et techniciens puisque j'ai la répartition homme-femme. Je fais juste 189 plus 126, ce qui fait 315. Ensuite, je vais pouvoir déterminer le nombre de femmes cadres en faisant 144 moins 126, ce qui fait 18. Et ici, pour trouver cette valeur-là de manière, on va faire les deux pour vérifier qu'on n'a pas d'erreur dans le tableau, parce que si jamais on trouvait deux valeurs différentes, eh bien ça signifierait qu'on ait une erreur quelque part. Donc je vais faire 27 plus 18, donc ça fait 45. Et là, normalement, on voit que ça fonctionne. Si je fais 360 moins 315, je trouve aussi 45. Donc voilà, mon tableau est entièrement rempli. Et donc, sous cette forme-là, il est très facile d'avoir les informations concernant cette entreprise. Alors, dernière information dans ce paragraphe, donc la remarque. La remarque, elle concerne donc les colonnes et lignes totales. Dans cette colonne-là et dans cette ligne-là, on trouve des effectifs qu'on appelle effectifs marginaux. Les effectifs marginaux, ça correspond aux effectifs de la série si on n'étudie qu'un seul caractère, c'est-à-dire soit ici le sexe, soit la catégorie d'emploi. Donc là, j'ai des effectifs sans tenir compte du sexe homme-femme. Je sais que dans l'entreprise, il y a 45 cadres, 315 ouvriers techniciens. J'ai juste la répartition selon ce critère-là. Au contraire, sur la ligne totale, j'ai la répartition selon le sexe, homme-femme, mais dans ces valeurs-là, je n'ai aucune information sur la répartition selon le type d'emploi. Donc à retenir que cela s'appelle les effectifs marginaux. Vous allez maintenant pouvoir passer aux exercices de la séance.